Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 8. L'ouverture du 7e sceau est suivie d'un silence au ciel, d'environ une demi-heure. Chapitre 8, premier verset. C'est quelque chose comme le Sélah, que nous trouvons dans les psaumes. Une pause solennelle, indiquant le caractère très important du sujet en question, et la nécessité d'une tranquille considération dans le ciel. Il annonce une nouvelle série de jugements, qui succèdent aux prières de tous les saints, présentés sur l'autel d'or qui est devant le trône. Verset 3. L'ange qui se tient devant l'autel, au verset 3, est sans doute Christ. Beaucoup de parfums lui sont donnés, par lesquels il donne efficace aux prières qu'il présente. Tous les saints sur la terre prient. C'est tout ce qui est dit de ce qu'ils font, pendant que l'on sonne des 7 premières trompettes. Et Christ, comme l'ange et sacrificateur, présente leurs prières sur l'autel d'or, qui est devant le trône. Nous avons vu en Apocalypse chapitre 6, verset 9, qu'il y aura sur la terre, des saints qui auront la parole de Dieu, et qui rendront témoignage. Nous apprenons d'Apocalypse chapitre 7, verset 14, qu'il y en aura d'autres qui laveront leurs robes. Et maintenant, Apocalypse chapitre 8, verset 3, indique qu'ils seront tous marqués par la prière. Ces traits sont d'un vif intérêt, en ce qu'ils montrent comment des familles différentes de saints sont apparentées l'une à l'autre. Tous ces traits caractérisent les saints de l'Assemblée aujourd'hui. Lorsque nous considérons le caractère de leur prière, que nous pouvons connaître par la réponse qui est donnée, lorsque les anges sonnent des trompettes, nous voyons immédiatement que les voix de Dieu auront changé. Les prières n'expriment plus des paroles, telles que ne leur impute point ce péché. Actes chapitre 7, verset 60. Mais elles seront un cri, demandant à Dieu d'intervenir et d'ôter, par sa sainte puissance, tout le dérèglement qui lui ravit son plaisir dans les hommes, et qui détruit tout le vrai bonheur de ceux-ci. Le bonheur d'un saint est d'avoir été amené par la miséricorde infinie, à être assujetti à Dieu, de sorte qu'il peut en vérité dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Matthieu chapitre 6, verset 10. Les saints ont toutefois maintenant, communion avec la patience et la grâce de Dieu, sachant que c'est le jour du salut. Mais en Apocalypse chapitre 8, les saints comprendront que le moment est venu, où Dieu agira en pouvoir judiciaire, à l'égard de tout mal, et ils seront en accord avec lui, en tout ce qu'il fera. Ils prieront en communion avec la pensée de Dieu du moment. Les jugements surviendront, en réponse à leurs prières, tout comme les pécheurs sont convertis et bénis aujourd'hui, en réponse aux prières des enfants de Dieu. L'autel devant lequel l'ange se tient au verset 5, est l'autel d'airain. C'est le lieu, d'où s'éleva la bonne odeur de Christ dans son sacrifice, quand il se trouvait là où était le péché et la mort. Et c'est du feu de cet autel, qu'il remplit l'encensoir, et qu'il jette le feu sur la terre. Les prières des saints sont présentées sur l'autel d'or. Verset 3. C'est là que se trouve devant Dieu, la bonne odeur de Christ pour ses saints, comme celui qui est le vivant. Il les soutient par son intercession, dans toute sa bonne odeur et sa propre acceptation. Nous voyons que l'ange est en relation, avec l'autel d'or et l'autel d'airain. Les hommes ont pu s'approcher de tous les deux. Mais pour l'un et l'autre, il est nécessaire que ce qui ne convient pas, soit ôté en jugement, si cela n'a pas disparu sous l'empire de la grâce. Ici, le parfum de l'obéissance parfaite, et du parfait dévouement à la volonté de Dieu, a été trouvé en Christ. Il est mort afin que les hommes puissent apprendre, que la volonté bénie de Dieu est la source du bien infini. Mais si Christ a été offert pour établir la volonté de Dieu, il est impossible, que ce pourquoi il a souffert, puisse continuer indéfiniment. La présence du Seigneur Jésus devant l'autel, suggère que le moment est venu, où une réponse sera publiquement donnée à sa mort. Une longue période de témoignage divin a eu lieu, pendant laquelle les hommes ont eu l'occasion de se repentir, à la lumière de ce qui a été déployé en Christ et dans sa mort, et d'être délivrés, en grâce infinie, du dérèglement. Toutefois, si la licence ne cède pas au témoignage de la grâce divine en Christ, elle devra disparaître en jugement. Son jugement en un jour à venir, est aussi distinctement la réponse à la croix, que l'est aujourd'hui la richesse de la bénédiction. Il n'est pas possible que la licence dans l'univers de Dieu, échappe à la destruction. Les siens sont maintenant salés de feu. Marc chapitre 9, verset 49. La grâce règne, en vue d'amener les hommes au jugement d'eux-mêmes, à la lumière de Christ et de sa mort.
Le feu de l'autel est maintenant jeté dans les âmes des hommes, afin qu'ils se jugent, qu'ils se tournent vers Dieu en repentance, et trouvent qu'il est un Dieu sauveur. Mais Apocalypse chapitre 8 parle d'un moment où le feu de l'autel sera jeté sur la terre, et tout ce qui est déréglé viendra en jugement. Relativement à l'ouverture du 4e sceau, au chapitre 6, verset 8, nous voyons ce qui est infligé au quart de la terre. Mais ce qui est caractéristique, lorsque les anges sonnent de la trompette, au chapitre 8, verset 7, c'est que les jugements en frappent le tiers de la terre. Il est touchant de voir que même dans l'exercice de la colère, Dieu se souvient de la miséricorde, et que tout en accomplissant son œuvre étrange, son travail inaccoutumé qui est le jugement, il montre clairement ce que son cœur désire. Dans ses visitations, il n'agit pas tout d'abord universellement, mais il avance de degré en degré, afin de donner encore, à la plus grande partie des hommes, l'occasion de se repentir, en voyant ce qu'il fait à l'égard des autres. Le fait qu'il ait dit au chapitre 9, verset 20, que les autres hommes qui n'avaient pas été tués par ses plaies, ne se repentirent pas, montre qu'ils avaient eu pour le moins, l'occasion de le faire, et qu'un tel résultat avait été envisagé. C'est un touchant témoignage à la compassion de Dieu, en même temps qu'à l'endurcissement du cœur humain. Le désir de Dieu à l'égard de l'homme, est qu'il se repente, et soit béni. Il est peut-être bon de remarquer ici, que parmi les opérations divines variées, placées devant nous en Apocalypse chapitre 6 au chapitre 16, l'ouverture des sceaux prend la première place, non seulement dans l'ordre de leur présentation, mais moralement. Car il est de toute importance pour la foi, de reconnaître que l'agneau a le pouvoir et le titre pour agir, à l'égard de toute chose, en vue de l'établissement ici-bas de la volonté de Dieu. Ce sera un grand soutien pour les saints de ce jour-là, de savoir que les événements, qui amènent un si terrible bouleversement, sont le résultat des opérations de l'agneau dans le ciel, et que celles-ci ont pour but, de donner à bref délai, une bénédiction universelle. Puis viennent les trompettes des 7 anges, qui sont un septuple témoignage à la conscience des hommes, par une série de châtiments, et qui ont pour but de compléter le mystère de Dieu. Ensuite, les coupes servent à verser la colère de Dieu, sur ce qui est apostat et ouvertement rebelle, non pas pour sa destruction finale, mais sous forme de plaies, qui manifesteront que cela même est le sujet de la colère divine. Lorsque les 4 premières trompettes se font entendre, du verset 7 au verset 12, la terre, la mer, les fontaines des eaux, et les luminaires célestes, sont frappés de plaies. Ces 4 choses embrassent la totalité des conditions, dans lesquelles l'homme est placé comme créature, et sont une figure de tout le système, dans lequel vivent les hommes. La terre est le lieu, où l'homme s'étend comme un arbre vert croissant, dans son lieu natal. Psaume 37, verset 35. C'est un lieu, où toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. 1 Pierre chapitre 1er, verset 24. Dieu fera agir des influences destructives, sur la prospérité de l'homme ici-bas. La mer est une figure des masses du genre humain. Chapitre 17, verset 15. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu, fut jetée dans la mer, au chapitre 8, verset 8. Le renversement d'une grande puissance, tombée sous le jugement de Dieu, affectera la masse de l'humanité, de telle manière qu'une grande partie de la vie du monde, qui dépend des conditions internationales et du commerce, symbolisées par les navires, périra. Verset 9. Ensuite, lorsque le 3e ange sonna de la trompette au verset 10, il tomba du ciel une grande étoile, brûlant comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves, et sur les fontaines des eaux. Ceci paraît être une influence morale, qui aigrit les gens. Elle se déplace, comme les fleuves, dans certaines directions, et affecte les sources dont les hommes tirent moralement leur vie. C'est une grande étoile, une influence qui apparaît aux hommes, apportant normalement la lumière d'en haut. Mais en réalité, son nom est absinthe. Elle rend amer tout ce qui vient à son contact. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a dans le monde, beaucoup de fleuves différents. Des classes différentes d'hommes, qui suivent le même chemin socialement et intellectuellement, avec certains objets définis devant eux. Nous ne pouvons guère manquer de voir, qu'il ne serait pas difficile d'aigrir les différentes classes, les unes contre les autres. Les fontaines des eaux représentent les sources de la pensée et du sentiment, tout ce qui constitue les sources morales de la conduite. Quand cette grande étoile tombera, ces sources seront rendues amères, sur une grande partie de la terre. Le résultat en sera, non le bonheur ou la prospérité pour une classe quelconque de personnes, mais une mort morale.
Au verset 12, le quatrième ange sonne de la trompette, et le tiers du soleil, de la lune, et des étoiles est frappé. Tout ce qui a été en autorité comme ordonné de Dieu, est rendu ténébreux. Ceci indique, je crois, un changement dans le caractère du gouvernement. Au lieu d'être favorable à la justice, comme c'est en principe le cas de tout gouvernement aujourd'hui, il ne sera plus soutenu, et deviendra moralement ténébreux. L'autorité deviendra arbitraire et injuste, et sera de plus en plus caractérisée par un esprit impitoyable, un esprit d'oppression. Au point où nous en sommes, une pause intervient au verset 13, entre les 4 premières trompettes, et les 3 dernières. C'est une pause qui appelle l'attention sur les plaies, qui seront infligées lorsque les 3 dernières trompettes se feront entendre, plaies plus redoutables, que celles qui ont été infligées jusque-là.